Maseret Tmura, résumé du Daf Zain. On a vu dans le Daf précédent qu'il est interdit de faire un korban d'un animal qui a un défaut. On a vu même que selon Chachamim, celui qui en fait un korban, il a transgressé 5 averot. Premièrement, il est interdit de le sanctifier. Deuxièmement, de lui faire la shrita. Troisièmement, de jeter son sang misbéach. Quatrièmement, de brûler une partie de ses graisses. Et cinquièmement, de brûler la totalité du korban au misbéach. La Gemara maintenant s'attarde un peu sur la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi à propos de la question est-ce que la réception du sang est aussi interdite ou pas. Selon Tanakama, c'est pas interdit de la Torah. Selon Rabbi Yossi, on a encore une sixième avéra qui est celle-là, que de recevoir le sang de cet animal-là qui avait un défaut. Et la Gemara maintenant elle rentre un peu dans les drashot. Donc il faut savoir, il est écrit 4 fois dans la Torah à propos d'un animal qui a un défaut, qu'il est interdit d'en faire un korban. Et donc, la première fois elle sert, on a vu dans le précédent, de là on apprend qu'il est interdit de sanctifier. Et dans ce pasouk-là, on a vu encore d'autres halachot, qu'il interdit aussi de le jeter son sang misbéach, qu'il interdit aussi de le brûler. Une deuxième fois, c'est écrit lot akrivu, vous n'avez pas le droit de faire un korban d'un animal qui a un défaut, vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit non plus de lui faire la shrita. Donc le premier pasouk, il interdit de sanctifier. Le deuxième pasouk, il interdit de lui faire la shrita. Et la question, elle est maintenant quel dracha on fait du troisième et du quatrième pasouk. Donc, du troisième pasouk, dit la Gemara, on apprend qu'il est interdit de jeter son sang misbéach. La Gemara a repoussé la première dracha qu'on avait dite, et finalement elle maintient qu'il y a besoin pour ça un pasouk indépendant, où la Torah vient nous dire qu'il est interdit de jeter son sang misbéach. La discussion entre Tanakama et Rabbi Yossi, elle n'est qu'à propos du quatrième pasouk qui interdit encore une fois d'en faire un korban. Selon Tanakama, ce pasouk-là ne vient pas ajouter encore une étape du korban, mais il ne vient que nous apprendre que même d'un goy, il est interdit de recevoir un korban pareil qui a un défaut. Malgré que les goyim chez eux ont le droit de faire un korban à Hachem, même s'il a un défaut, car ils ne doivent s'empêcher que de faire un korban à qui il manque un membre, mais pas un korban qui a un défaut. Et là, la Torah vient nous apprendre que dans notre misbéach au Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'accepter un korban d'un goy s'il a un défaut. Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, par contre, ce pasouk-là étant trop, il est évident qu'un goy ne peut pas faire de korban dans notre misbéach lorsque le korban a un défaut. Et donc ce pasouk-là ne vient que nous apprendre encore une étape du korban qui est interdite, qui est la réception du sang. Ça, c'est une version dans la Gemara pour expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Deuxième version, c'est de dire que pour jeter le sang misbéach, j'ai pas besoin de pasouk spécial, on apprend déjà des mots à la misbéach. Donc le troisième pasouk, on reprend. Le premier pasouk, c'est pour interdire de le sanctifier. Le deuxième, de lui faire la shrita. Dans ces psukim-là, on trouve encore les autres étapes du korban qui sont de jeter le sang misbéach et aussi de brûler les graisses du korban. Le troisième et le quatrième pasouk, à quoi ils servent. Donc le troisième pasouk, il nous sert pour une nouvelle halakha qui dirait qu'il est interdit de faire un korban qui a un défaut même dans une bamat yachid, qui est un petit misbéach d'un particulier qui ferait dans sa cour, et un juif qui ferait dans sa cour du temps où c'était permis de le faire. Là aussi, il n'a pas le droit de prendre un animal qui a un défaut. Et le quatrième pasouk, c'est là-dessus qu'on a la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi, où à nouveau, selon Tanakama, le pasouk ne vient que nous apprendre qu'il est interdit de recevoir un korban même d'un goy s'il a un défaut, pour notre misbéach, malgré que chez lui il a le droit de le faire. Et selon Rabbi Yossi, on n'a pas besoin de le dire, c'est évident. Et le pasouk ne vient que nous apprendre que la réception du sang est aussi une étape interdite dans un korban qui a un défaut. La Gemara ensuite s'attarde sur la question qui dit que quand la Torah interdit de sanctifier un animal qui a un défaut, elle parle même d'un cas où l'animal il a un défaut de naissance. J'aurais pu croire, je devrais dire, que puisque c'est un défaut de naissance, cet animal-là, vis-à-vis du misbéach, on le regarde comme un arbre, comme un palmier, c'est pas du tout un korban, évidemment qu'il n'a que sanctifié sa valeur et pas plus que ça. Donc pour quelle raison on devrait interdire de le sanctifier, c'est rien du tout. Évidemment que celui qui a sanctifié un arbre pour le misbéach, il voulait dire par là, la valeur de l'arbre, on va en faire un korban. Ici aussi, un animal qui a un défaut de naissance, on devrait dire que quand il a sanctifié, il ne l'a sanctifié que pour sa valeur, c'est évident, c'est même pas pourquoi il doit être frappé, pour quelle raison on considère qu'il a fait une avéra. D'abord, la Gemara, elle prouve que c'est comme ça, que même dans ce cas-là, il est frappé, il a fait une avéra. Et finalement, la Gemara explique que la svara est de dire que c'est pas respectueux au misbéach, que de choisir un animal qui a un défaut, alors qu'il y a des animaux bien plus jolis que celui-là. Donc un palmier, c'est bien,
il est dans son espèce, c'est un bel arbre. Mais un animal qui a un défaut, alors que tu aurais pu choisir un animal qui n'a pas de défaut, tu as choisi l'animal qui a un défaut, ça c'est un problème. Ça c'est ce qui est interdit. Donc malgré qu'il est évident que cet homme-là n'avait l'intention que de sanctifier la valeur de cet animal-là pour en faire un korban, qui n'aura pas de défaut, mais puisqu'il a choisi un animal qui a un défaut, c'est un manque de respect au misbéach. Donc c'est interdit. Rava apprend de là que même si il vient le sanctifier non pas pour en faire un korban, mais pour une offrande de vin, pour des nesachim, c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que finalement cet animal-là, il n'est pas joli, il a un défaut. Et donc ça aussi c'est interdit. La Gemara elle ramène là-dessus une marloquette que Rava pense comme Chachamim, donc au contraire on la renforce de la Braïta qui ramène cette marloquette. Selon Ravi par contre c'est permis pour une offrande de vin, puisque on ne peut pas faire d'offrande de vin d'un animal. Donc là, vis-à-vis de l'offrande de vin, je considère que ce n'est qu'une kedusha de valeur, et donc il n'y a pas de problème. C'est que en tant que korban que je dis, mais c'est pas joli, tu parles de korban, on imagine l'animal. Or l'animal a un défaut, là c'est interdit. Pour une offrande de vin, selon Rabbi, c'est déjà permis, parce qu'il est évident que son intention n'est qu'une question de valeur. Mais selon Chachamim, même pour une offrande de vin c'est interdit, c'est comme ça que Rava a dit aussi. La Gemara ensuite apprend du pasouk qui dit donc un animal qui a un défaut, on peut en faire une kedusha de Bedek Habayit, de renforcement de construction du Bet Hamikdash, mais pas pour le Mizbeach, ni en tant que Neder, où il a pris sur lui le korban, le don, ni en tant que Nedava, où il a défini sur ce morceau-là, sur cet animal-là, et c'est ça ce qui va devenir le Ekdesh. Ça, il peut en faire une kedusha de Bedek Habayit, mais pas une kedusha de Mizbeach, ni Neder, ni Nedava. Donc ces deux situations-là de don, qui s'appellent Neder ou Nedava, Neder où la personne a pris sur lui et Nedava où il a défini l'animal, ces deux situations-là sont permises pour un animal qui a un défaut en tant que kedusha de Bedek Habayit, et les deux sont interdites en tant que kedusha de Mizbeach. Donc pour le réserver au Mizbeach, c'est interdit. On apprend encore de ce pasouk-là qu'il est interdit aussi de sanctifier un animal qui n'a pas de défaut au Bedek Habayit. Puisqu'il n'a pas de défaut, il aurait dû sanctifier au Mizbeach. Le sanctifier au Bedek Habayit, c'est interdit. C'est interdit en tant que mitzvah positive. Il a transgressé ce qui est sous-entendu d'une mitzvah positive, donc c'est considéré comme il avait transgressé une mitzvah positive, une mitzvah tassée. Et aussi une mitzvah négative, il y a dessus. Donc il y a deux averot. Premièrement, il a transgressé une mitzvah tassée, et deuxièmement, une mitzvah lotassée. La Gemara explique exactement quel est ici le lotassée. La Gemara ensuite passe au cas de quelqu'un qui a brûlé toutes les graisses de cet animal-là qui avait un défaut au Mizbeach. Est-ce qu'il a transgressé deux averot? Selon Rava, il a transgressé et la avera d'avoir brûlé une partie des graisses et une deuxième fois la avera d'avoir brûlé toutes les graisses, toutes les parties du korban. Selon Abaye par contre, puisqu'il a tout brûlé, alors on ne compte plus ici le lave, l'interdiction de brûler une partie. Et la Gemara a objecté à Abaye. Passons à la Mishnah suivante. La Mishnah nouvelle, Mishnah nouveau sujet. Les Kohanim peuvent faire Tmoura de leur propre korban et les Israélim de leur propre korban. Mais un Kohen qui a reçu un korban, chata, et qui a reçu une partie les viandes, la chair du korban chatat et du hacham d'un Israël, il ne peut pas faire de suite Tmoura, même quand il a reçu le korban chatat de son vivant et le hacham aussi, puisque ça ne lui appartient pas. Non seulement ça, mais même le Bechor, le premier-né qui est donné au Kohen, le premier-né des animaux qui est donné au Kohen, pour en faire un korban s'il n'a pas de défaut, ou bien pour lui-même s'il en aura un, eh bien ça aussi, le Kohen ne peut pas en faire de Tmoura. Et finalement, la Gemara explique que la raison elle est parce que on apprend la Tmoura du korban initial, de même que le Bechor, sa kedusha, elle est venue chez son propriétaire, de la même manière, cette Tmoura ne peut venir que chez son propriétaire, mais pas chez le Kohen. La Gemara ramène là-dessus une Mishnah d'ailleurs, d'autre part, qui dit les Kohanim peuvent vendre un Bechor s'il n'a pas de défaut vivant, et s'il a un défaut, aussi bien vivant qu'après la shrita, parce que ça lui appartient, et il peut même le donner en tant que kiddushin à une femme. Là-dessus, Rav Nachman dit que quand est-ce qu'on a dit qu'un Kohen peut vendre un Bechor qui n'a pas de défaut vivant, c'est que de notre temps où il n'est pas destiné à être un korban, mais du temps du Bet Hamikdash où il était destiné à être un korban, ça n'appartient pas au Kohen, il ne peut pas le vendre. Et la Gemara ramène là-dessus quelques objections, et la Gemara elle répond, et ça se prolonge dans le daf suivant.